Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment corriger l'hyperlordose lombaire que l'on appelle communément l'excès de cambrure. Avant de commencer, juste une petite précision. Très souvent dans nos cabinets de kinésithérapie et d'ostéopathie, on voit des patients qui sont persuadés d'avoir un excès de cambrure et qui vont associer cette cambrure au mal de dos. Et nous, en tant que professionnels de santé, on se rend compte que ces patients, la plupart du temps, ils ont une cambrure qui est normale, voire même ils sont en déficit au niveau de la lordose, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de cambrure. Donc, avant de commencer des exercices pour corriger votre hyperlordose, assurez-vous bien que vous en avez une et je vous conseillerais de voir un professionnel de santé pour en être certain. Pourquoi ces personnes pensent qu'ils ont un excès de cambrure et qu'ils l'associent au mal de dos? Tout simplement parce que c'est des croyances populaires qui sont présentes depuis des années et qui ont bien du mal à disparaître. Pour que vous donniez un sens aux exercices que je vais vous présenter et que vous compreniez bien ce qu'il se passe au niveau de votre corps, je vous ai préparé une animation 3 dimensions. Cette animation, elle repose sur l'existence de muscles trop courts, raides et également sur l'existence de muscles trop faibles. Puisqu'il faut bien comprendre que l'hyperlordose peut avoir plusieurs origines. Elle peut avoir par exemple une origine génétique, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans vos gènes que votre colonne vertébrale doit avoir cette morphologie. Et dans ce cas-là, les exercices que je vais vous présenter peuvent vous servir à corriger partiellement votre posture. Par contre, vous ne pourrez pas avoir une correction qui est complète. Et puis l'autre origine, ça peut être des déséquilibres musculaires que vous avez acquis au cours de votre vie, de vos pratiques sportives, de votre profession, de vos mauvaises postures, etc. Et dans ce cas-là, les exercices ont toute leur utilité puisqu'ils vont vous permettre de rééquilibrer votre système musculaire et de retrouver une bonne posture. On passe tout de suite à l'animation 3 dimensions. L'hyperlordose se caractérise par un excès de courbure lombaire. Cette cambrure peut déséquilibrer la statique globale du corps et entraîner des tensions, des douleurs, etc. Cette posture peut résulter d'une rétraction de certains muscles tels que les carrés des lombes, les droits fémoraux, les psoas lorsqu'ils sont considérés comme lordosants. L'excès de cambrure peut également être favorisé par la faiblesse de certains muscles, les muscles correcteurs tels que les grands fessiers, les ischio-jambiers et les abdominaux. Vous l'aurez compris, pour corriger la posture, on va libérer les muscles trop raides et renforcer les muscles trop faibles pour stabiliser la courbure lombaire. On passe tout de suite aux exercices. Phase numéro 1. On libère le système musculaire grâce aux étirements. Les étirements sont à réaliser des deux côtés, 3 séries de 15 secondes. On commence avec l'étirement du muscle quadriceps et plus particulièrement le droit fémoral. Pour l'étirer, on vient saisir la cheville et on place le talon le plus près de la fesse possible. On garde bien les deux genoux à la même hauteur et on maintient pendant 15 secondes. Étirement numéro 2, il s'agit du muscle iliopsoas. Pour l'étirer, on se place en fente et on va étirer le muscle de ce côté. On effectue une fente sur le genou contralatéral et on vient maintenir la position. 15 secondes, 3 séries de chaque côté. Étirement numéro 3, il s'agit de l'étirement du muscle carré des lombes. Si on veut étirer le muscle carré des lombes de ce côté, on va venir s'asseoir à côté de ses talons et on vient effectuer une inclinaison de l'ensemble du tronc en fixant le bassin de cette façon. Pareil, 3 fois 15 secondes de chaque côté. Deuxième étape, on passe à l'assouplissement articulaire en flexion. Je vous montre 2 exercices. Le premier est très simple, il suffit de venir se placer en flexion de cette façon. Pour un assouplissement plus complet, vous pouvez engager la tête en direction de vos genoux. L'objectif est d'aller en flexion complète au niveau de vos lombaires. Donc vous pouvez décoller un petit peu le bassin et les dernières vertèbres lombaires du sol. Le deuxième exercice d'assouplissement,
est un exercice où vous allez légèrement creuser votre dos. Et ce que vous allez travailler, c'est surtout le fait de venir plaquer vos lombaires sur le sol. Vous relâchez, votre cambrure naturelle de relâchement fait que vos vertèbres ne touchent pas le sol. Et ce que vous allez effectuer, c'est vraiment une contraction en flexion pour venir amener l'ensemble de vos vertèbres lombaires sur le sol. Vous pouvez répéter cet exercice une quinzaine de fois. Troisième étape, il s'agit du renforcement musculaire pour stabiliser votre correction posturale. On commence par le renforcement des muscles abdominaux et plus particulièrement les muscles grand droit. On va voir l'exercice en crunch. Je n'ai pas pour habitude de proposer cet exercice en rééducation, mais la correction de l'hyperlordose lombaire fait exception. Pour ce faire, on va se placer sur le dos. On va croiser les jambes en flexion, les mains le long de la tête et on effectue des flexions de tronc. Selon votre niveau, vous pouvez réaliser une dizaine de répétitions et effectuer 3 séries. On passe ensuite au renforcement des muscles grands fessiers. Pour les renforcer, on va effectuer une élévation du bassin, puis un relâchement. Pour les gens qui seraient à l'aise, vous pouvez effectuer une élévation et étendre la jambe opposée pour renforcer ce grand fessier. Et bien entendu, vous alternez avec l'autre côté. L'autre option pour renforcer les muscles grands fessiers, c'est de vous placer en position quadrupédie et vous allez venir travailler l'extension de vos jambes. Et vous pouvez également effectuer à peu près 15 répétitions et 3 séries de chaque côté. Voilà pour les 3 étapes que je voulais vous partager dans la correction de l'hyperlordose lombaire. Première étape, on libère le système musculaire. Deuxième étape, on assouplit le système articulaire en flexion. Et troisième étape, on vient tout stabiliser ce que l'on a fait en termes de correction posturale grâce aux exercices de renforcement. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!